Axel Taillandier, 17 ans au mois de juillet seulement, incroyable. C'était quelqu'un chez les cadets, était tout à fait moyen. Il a passé un hiver rigoureux. Et à la 3e place, Jérôme Le Breton de Kevin, 3e. Félicité par son fan club. Maintenant, les trophées. Avec entre autres, le trophée au vainqueur dans les mains de Freddy Jaillet, maire de Colpeau. On applaudit le vainqueur de la première étape. Le trophée au 2e, qui va être remis maintenant à Axel Taillandier. Est-ce que Axel a un trophée pour la 2e place? Il est par terre. Le 2e a un trophée, s'il vous plaît. Il n'a pas, il n'a qu'un bouquet pour l'instant. Hein. Il avait une envie, il avait un défi, et remporter cette première épreuve, ça motive. Continuer la saison. Ouais, bah, je suis venu, c'était la gagne ou rien, parce que sinon j'ai remonté vite fait en première KT. Du coup, je joue la gagne ou rien, quoi. J'ai un peu joué ton pronostic parce que j'ai remarqué que dans le dernier, on va dire les 3 derniers tours, Julien était là, il attendait l'heure et on n'a pas été surpris que le maillot déboîte au bon moment, 150 mètres, là, tu n'avais plus rien à perdre. Bah, j'ai fait le kilomètre et puis j'avais un mec de Valette dans ma roue et je l'ai laissé faire la bascule en haut et je me suis dit au 150 vent de face, ça devrait le faire. L'ensemble de l'équipe dirigée par Rodolphe est en train de faire un progrès fou cette année, ça va hein? Ouais, l'équipe marche pas mal dans l'ensemble et je pense que l'été on sera encore plus fort. Voilà, c'est l'avis du vainqueur, Julien Gégou, un ancien des podiums. Et en tout cas, aujourd'hui, il a battu un tout jeune, qui aura 17 ans au mois de juillet, Axel Taillandier, le fils de René. C'est vrai que dans les cadets, je vais dire direct ce que je pense, tu étais le cadet moyen, et d'un seul coup on passe à 2016, tu deviens une star dans les 2e KT. Vainqueur éleveur, très bon à l'Ocminé, 2e aujourd'hui. Tu t'attendais à ça, à ce début de saison? Non, moi c'est sûr, mon père m'a toujours dit, étant jeune, c'était pas là que ça comptait marcher, il fallait marcher junior. Donc là pour l'instant je commence à un bon début de saison. Aujourd'hui je m'attendais vraiment pas à faire 2e. J'étais pas très bien et puis pour le sprint je me suis bien replacé. Bon, je suis quand même un peu déçu de faire 2, mais bon, j'ai quand même du beau monde qui me bat, donc c'est pas trop mal quand même en première année. Axel, dans les juniors, lorsqu'on a des objectifs, on vise les fédérales juniors. Est-ce que pour toi, c'est aussi l'objectif de disputer des épreuves comme la Bernodeau ou épreuves juniors de haut niveau? Bah, pour l'instant, comme c'est ma première année, je préfère découvrir déjà, en faisant des 3, des 2, et puis la 2e année, je verrai pour aller un peu plus haut. Je vais vous dire, c'est la première fois que je vois un talent comme celui-là qui ne vise pas les fédérales. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Il grandit en tout cas aux côtés des hommes qui ont de l'expérience. Et là, je crois que tu vas apprendre le métier, Axel. Oui, c'est ça, c'est apprendre à courir d'abord avant d'aller faire les belles courses, et puis on verra après. Quand de la sagesse arrive à bout de résultats. Bravo en tout cas, on applaudit le jeune Axel, 17 ans au mois de juillet, c'est un futur grand. Alors Jérôme, c'est vrai que tu pensais avoir fait le plus dur. Au 100 mètres, je me disais, c'est encore possible, et toi, tu croyais quoi? Ouais, bon après dans l'avant-dernier tour, j'étais dans le 2e peloton, donc j'ai dû rentrer tout seul dans le premier. Donc là, je glissais pas mal de jus, et après, j'étais bien placé, et il y avait vent de face, je déboîte un petit peu trop tôt. Je pense 5 mètres de plus depuis tard, et ça l'aurait fait, mais bon, c'est la course. C'est marrant parce que, en fait, le trophée Je Morvan te convient, on te voit régulièrement placé à Moussorac, à Moréac, et bien entendu, tu vas continuer l'engagement dès dimanche prochain. Ouais, bah, Moréac, ce sera dimanche prochain, donc je vais faire tout le trophée normalement. C'est quel âge, Jérôme, là? Bah là, je viens d'avoir 20 ans. Et ben voilà, l'avenir est pour lui. Bravo à Jérôme Le Breton, le cours de Kevin. Et maintenant, Julien Gégou va recevoir ce fameux maillot de leader, un maillot que chacun des acteurs voudrait porter au moins une fois. Ce beau maillot jaune avec Carrefour Market, grand partenaire à l'Ocminé. C'est un moment fort. Vous allez donc pouvoir applaudir au moment de la remise du maillot jaune. Le leader, Julien Gégou, d'un seul coup d'un seul. Il va se trouver à penser comme Contador, comme Christophe Froome ou encore Quintana. En tout cas, c'est vrai. Alors, Julien, la couleur jaune, c'est ton premier maillot de leader dans une épreuve qui regroupe 4 rendez-vous importants. Qu'est-ce que ça fait de recevoir d'un seul coup d'un seul la couleur du jaune? Ça fait penser Tour de France, Paris-Nice, non? Ouais, enfin j'en ai déjà porté, mais pendant Haute-Dame et tout ça, mais
Bon, ça fait toujours plaisir. Tu remets le couvert dimanche prochain alors? Je suis pas sûr de pouvoir être là. Eh bien, les seconds et troisièmes, la course est peut-être ouverte. En tout cas, on va dire qu'on va applaudir avant que vous quittiez le pays colpéen. Bravo champion de la journée, Julien Gégou, le coureur des Côtes d'Armor.